et tu n'as pas pu ne pas le remarquer. Non seulement en dépit d'eux, mais à cause de la grande dextérité de mon ami Dinesh D'Souza, qu'il veut plaider en faveur du déisme. En d'autres termes, tu ne peux pas absolument prouver qu'il n'y a pas de premier moteur. Tu ne peux pas absolument prouver qu'il n'y a pas de concepteur. Tu ne peux pas absolument réfuter. Aucun athée n'a jamais pu ni voulu prétendre que l'on puisse dire qu'il n'y a pas d'auteur, mais on peut dire qu'il n'y a jamais eu d'argument valable, cohérent ou solide en faveur de l'auteur, du dessein, de la divinité ou du créateur. Mais il veut faire passer en contrebande, à travers la douane, l'argument sur le déisme et l'argument en faveur du théisme. S'il pouvait prouver qu'il y avait un auteur, un premier moteur, une divinité, un créateur, ce qu'il ne peut pas faire. Aucune personne de son côté, même aussi intelligente que lui ou plus intelligente, n'a jamais pu le faire, et tout son travail principal en tant que chrétien resterait encore devant lui, parce qu'il lui faudrait encore être capable de montrer que cet auteur savait que vous et moi étions ici ce soir, qu'il se souciait de savoir avec qui nous allions au lit et dans quelle position, qu'il se souciait de ce que nous mangions, qu'il se souciait de la façon dont nous circoncisons nos enfants, de la manière dont nous pratiquons la mutilation génitale, que cela lui importait. Il y a donc une énorme différence entre le concept d'une autorité sur le cosmos et l'univers et l'idée d'une divinité intervenante, attentionnée, totalement supervisant, sachant, et certains disent aimante, même s'ils ont beaucoup à prouver à ce stade. Et je vais commencer par ne pas tenter quelque chose d'aussi fallacieux, en n'essayant pas de faire passer en douce un théisme sous couvert de déisme ou un athéisme sous couvert d'antidéisme. Je dirais spécifiquement que je suis un antithéiste et que je crois que l'émancipation de la religion est l'émancipation fondamentale que l'esprit humain doit accomplir avant de pouvoir envisager des questions sérieuses. Et je vais le formuler ainsi. Oui. Notre objection, mon objection de notre côté au concept d'une suprématie divine est la suivante. Cela renvoie à toutes les questions indécidables et angoissantes de notre espèce, et de notre existence. Comment devons-nous vivre? Comment allons-nous créer la cité juste? Y a-t-il un sens à notre existence? Comment devons-nous considérer les droits et les devoirs que nous avons les uns envers les autres, contre cette temps? Et beaucoup d'autres questions extrêmement ardues et terribles qu'aucune génération humaine ne résoudra jamais ou ne sera jamais capable de résoudre, et il les renvoie vers le haut. Il les renvoie vers un monarque totalitaire, absolutiste et sans appel, et dit « Seul ce tyran peut décider ». Et sans lui, nous n'aurions aucune connaissance de l'éthique, de la morale ou du réalisme, ou de toutes ces questions. C'est le début de l'asservissement. C'est le début de l'abjection. C'est la définition de la relation maître-esclave. C'est ce qui doit être brisé dans notre mentalité avant que nous puissions être libres. C'est la raison du statut de Virginie sur la liberté religieuse. C'est la raison du premier amendement de la Constitution. C'est la raison de l'idée de la séparation de l'Église et de l'État. Il ne peut pas, il ne doit pas théologiquement légiférer sur la manière dont nous discutons de la philosophie, de la morale, de l'éthique et de toutes les autres grandes questions qui nous agiteront toujours et auxquelles il peut être dit assez justement, sans fin. Si je ne fais passer aucun autre message ce soir, si je ne laisse rien d'autre dans votre esprit, je serai reconnaissant que vous ayez écouté jusque-là. La question demeure, et je vais la formuler à nouveau correctement. Si l'on croit que sans religion, il ne pourrait y avoir aucun jugement sûr sur le bien et le mal, aucune évolution d'idées morales en morale et éthique appropriée et sérieuse. Si cela est vrai, alors vous devriez être capable de nommer, au lieu d'esquiver la question, une déclaration morale faite, ou une déclaration éthique faite, ou une action accomplie par un croyant une personne de foi que je ne pourrais pas reproduire. J'ai posé cette question en public, à la télévision, lors de rencontres en face à face, à la radio et dans la presse à l'archevêque de Canterbury, au cardinal archevêque du Nigeria, à divers rabbins importants, à des apologistes chrétiens dans le milieu universitaire. Je n'ai jamais obtenu de réponse à cette question, ce que je trouve intéressant. Non seulement je n'en ai pas eu ce soir, mais on a aussi tenté de changer de sujet.
Il y a d'ailleurs une récompense pour cela. Et j'ai moi-même trouvé une réponse. Une réponse partielle, ce qui surpasse les propositions des croyants jusqu'à présent. Je vais vous taquiner sur la suite. Vous devrez peut-être me supplier plus tard. Ma question a une conséquence, la voici. Pouvez-vous me citer une déclaration malveillante ou une action mauvaise commise par une personne de foi à cause de sa religion? Oui, vous pouvez le faire. Vous venez d'en penser à une solution. En fait, vous venez d'en penser à une autre. La communauté pratiquant l'excision est principalement fondée sur la foi. La communauté des suicides-meurtres est presque parfaitement fondée sur la foi, et dans chaque cas, elle dispose d'une autorité textuelle et scripturaire absolue pour ce qu'elle fait. L'Ancien Testament contient le mandat pour le génocide, pour l'esclavage, pour le meurtre d'enfants et de personnes âgées dans la chaleur d'ailleurs. Cela choquerait même Peter Singer dans ses pires moments. C'est là, et c'est un commandement, et c'est dans les mêmes passages que l'original, parce que les 10 commandements apparaissent plusieurs fois, comme vous le savez, dans l'Ancien Testament sous différentes versions, prouvant le triomphe du relativisme même dans ces pages et l'approximation, là ces commandements sont et là ils demeurent. Et c'est seulement en décidant qu'en fait, non, il n'y a pas d'absolu religieux et structurel. C'est seulement ainsi, et en ayant recours au dialogue socratique, à la persuasion morale et surtout en assumant notre propre responsabilité éthique, que nous avons réussi à échapper aux terribles conséquences qui frappent les sociétés qui prennent leurs commandements comme des vérités gravées dans la pierre et qui n'examinent ni ne discutent ce qui constitue réellement le bien. La vie, voilà pour une riposte immédiate. Nous savons seulement à quel point notre connaissance est limitée. C'est depuis de nombreuses années ma définition d'une personne instruite, quelqu'un qui sait suffisamment pour savoir à quel point il est ignorant. En réalité, ce n'est pas ma propre définition originale, elle vient des Grecs, mais c'est la seule définition qui fonctionne, et personne travaillant, peinant dans le domaine de la science ne pourrait dire quoi que ce soit de moins ou de plus. D'eux-mêmes, surtout à une époque comme celle-ci. Mais voilà, tout de suite, l'explication théiste et déiste doit reposer sur la certitude qu'il existe un créateur superviseur et, si vous voulez être théiste, un créateur bienveillant et intervenant qui gère ses affaires. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu une seule phrase du docteur Tourek pour soutenir cette proposition. Voici un exemple. L'horizon des événements de Stephen Hawking que je viens de mentionner. Voici un exemple cosmologique. L'horizon des événements est la frontière d'un trou noir. Supposons que vous puissiez voyager vers un trou noir, et le voir son bord et le remarquer avant d'y entrer. Et au-delà, en bas, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. S'il existe, Hawking avait un collègue gravement malade à Cambridge qui disait que s'il savait qu'il allait définitivement mourir. C'est comme ça qu'il aimerait partir, en tombant dans l'horizon des événements. Au bord du trou noir, parce qu'en théorie, tu pourrais voir le passé dans le futur. Et le temps, sauf que tu n'aurais pas tout à fait assez de temps pour le faire. Mais ce serait une façon grandiose de vérifier si tu étais un physicien. Détourne-toi de ça, dit-il. Éloigne-toi de cela. Ces pensées éblouissantes, grandioses ou stimulantes. Plutôt qu'à cela, pense aux livres qui brûlent. Pense aux miracles triviaux auxquels ont assisté des paysans bergers en Palestine à l'âge du bronze, et pense à la dette qu'ils estiment que nous devrions contracter pour leurs péchés. Le docteur Tourek a déclaré que les péchés de ces personnes, leurs transgressions et la dette qu'ils doivent à leur Créateur nous lient tous en tant que pécheurs. Quel dommage que nous ne soyons pas parfaits, quel dommage qu'il n'y ait rien que nous puissions y faire. Malheureusement, nous naissons en prison et devons gagner notre émancipation. Je te le répète, c'est de la servilité envers le pouvoir suprême. Maintenant, il y a des personnes dans ce public bien mieux équipées que moi pour dire qu'il n'y a jusqu'à présent rien dans notre monde naturel. Pour s'éloigner du cosmologique, rien dans notre monde naturel, le globe sur lequel nous vivons, qui ne puisse être expliqué par la mutation aléatoire combinée à l'évolution par sélection naturelle. Rien ne fonctionne sans cette hypothèse. Tout fonctionne avec elle. Il reste beaucoup de choses à déterminer, mais ce n'est pas une théorie, ou pas seulement une. Ça fonctionne, c'est opérationnel, ça ne nécessite pas de souverain suprême. Le rasoir d'Occam dit que nous devrions nous débarrasser des hypothèses inutiles et superflues.
C'est ce que je propose de faire dans ce cas.